Bon, bah, j'espère que vous avez tous passé une bonne semaine malgré les circonstances et les restrictions de visite dues au coronavirus. En tout cas, on tient encore à remercier Dominique et Marilyn qui ont mis à temps qui sont mis à notre disposition, qui ont mis leur temps, leur créativité, leur énergie pour organiser une belle petite veillée en ligne pour que personne ne se retrouve seul à Noël. Et donc, merci pour cette bonne idée, puis pour votre dévouement. Alors, ce matin, maintenant, pour faire suite à ma précédente prédication, où j'ai abordé la question de la soumission aux autorités d'un point de vue biblique, j'ai eu à cœur de rester dans le thème de la politique, d'où l'introduction de Benjamin, puisque la période que nous traversons suscite beaucoup de questionnements parmi le monde chrétien. Alors aujourd'hui, ça va être peut-être un petit peu plus doctrinal, euh, mais c'est ça, ça nous prend ça aussi de temps en temps. Alors d'un côté, comme plusieurs d'entre vous le savent, il est vrai que si la plupart des médias ont donné, par exemple, la victoire à Joe Biden, il n'est pas encore tout à fait certain que ce soit lui qui soit élu président, puisqu'il y a des procédures légales encore en cours actuellement pour tenter de démontrer qu'il y a eu de la fraude. Alors, est-ce qu'il y en a eu ou pas? L'avenir nous le dira. Mais quoi qu'il en soit, nous avions vu la dernière fois que le chrétien doit rester soumis à l'autorité en place, qu'elle soit légalement élue ou non, parce que toute autorité vient de Dieu, comme on l'avait vu. D'un autre côté, si on prend un peu plus de recul sur ce qui se passe aux États-Unis, pour s'intéresser à ce qui se passe au niveau mondial actuellement, plusieurs autorités ne cachent pas leur intention d'utiliser la présente pandémie pour faire ce qu'ils appellent la grande réinitialisation ou le Great Reset, donc dont le but officiel serait de développer un système économique et social pour un avenir plus juste, plus durable et plus résistant. Alors voici pour appuyer mes dires une citation de ce qu'on peut lire sur le site du Forum économique mondial. La pandémie représente une fenêtre d'opportunité rare mais étroite pour réfléchir, réinventer et réinitialiser notre monde pour créer un avenir plus sain, plus équitable et plus prospère. Donc, parmi les gouvernements qui veulent mettre en place cette grande réinitialisation, se retrouve notre gouvernement canadien, où Justin Trudeau a clairement abordé la question dans un de ses points de presse. Maintenant, la question qui se pose derrière tout ça, c'est de savoir, est-ce que les intentions sont réellement bonnes? Est-ce que les moyens qui sont utilisés, qui vont être utilisés pour y arriver, est-ce qu'ils sont justes? Et est-ce que les changements proposés seront vraiment bénéfiques ou non? Personnellement, comme je l'ai déjà dit dans ma dernière prédication, moi, je ne suis pas là pour donner mon point de vue, mon avis sur ces questions. Je ne suis pas là pour faire de la politique, mais je suis là pour répondre aux questions d'ordre biblique et spirituel de l'Église. Et ce matin, en rapport avec ces différentes actualités, j'ai eu à cœur de vous parler de la place du chrétien dans le monde de la politique. En tant que chrétien, quelle est ma place dans le monde de la politique? Est-ce que j'ai le droit de m'y impliquer? Est-ce que j'ai même le devoir de m'y impliquer? Qu'est-ce que la Bible nous autorise à faire, nous demande de faire et nous demande de ne pas faire? C'est donc un peu à ces différentes questions que j'avais à cœur d'apporter une réponse biblique ce matin. Et pour cela, il faut d'abord débuter par définir quelle est la différence entre l'Église et l'État et le gouvernement. Quel est le rôle de l'Église, sa mission, ses limites, et comparativement, quel est le rôle de l'État, sa mission et ses limites? Il s'agit donc de bien définir quel est le mandat de chacun et où est-ce qu'il s'arrête. Commençons donc maintenant par définir, dans mon premier point, quel est le mandat de l'État et ses limites. Pour cela, je vous invite à retourner dans le chapitre 13 de Romains, que nous avions vu la dernière fois, les versets 1 à 7. Laissez le temps de l'afficher. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal.
Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc dans ce passage, il est visiblement spécifiquement question de nos gouvernements et non des autorités dans leur ensemble, puisqu'il est question d'impôts, de magistrats, de porter l'épée, et puis comme on le verra plus tard, l'Église, elle, n'est pas appelée à porter l'épée. Ce texte définit donc de manière assez claire quel est le mandat du gouvernement au verset 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Le mandat donc du gouvernement, c'est donc de faire régner l'ordre et la justice dans le territoire sur lequel il gouverne. C'est d'ailleurs ce que disait aussi le prophète Jérémie au chapitre 21, versets 11 et 12. « Et tu diras à la maison du roi de Juda, écoutez la parole de l'Éternel. Maison de David, ainsi parle l'Éternel, rendez la justice dès le matin et délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. » Mais aussi un peu plus loin, au chapitre 22, versets 1 et 3, « Ainsi parle l'Éternel, descends dans la maison du roi de Juda et là prononce cette parole. Ainsi parle l'Éternel, pratiquez la justice et l'équité, délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur et ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. N'usez pas de violence et ne répandez point le sang innocent dans ce lieu. » Les gouvernements ont donc cette responsabilité de pratiquer la justice. Et ce que nous dit le verset 4 de Romains 13, c'est que le magistrat est au service de Dieu, et cela même quand il porte l'épée. Et comme nous l'avions vu la dernière fois, ce n'est pas uniquement ceux qui font bien leur mandat qui sont serviteurs de Dieu pour accomplir la justice. Non, au verset 1 du chapitre 13, nous disait qu'il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. J'ai déjà expliqué et justifié ce point-là la dernière fois, donc je ne vais pas revenir là-dessus aujourd'hui. Mais cela signifie donc que même lorsqu'un gouvernement est mauvais, il est serviteur de Dieu, il est au service de Dieu. Et c'est ce que nous voyons d'ailleurs dans toute l'histoire de la Bible. Même lorsqu'un gouvernement est mauvais dans la Bible, il est utilisé par Dieu pour accomplir la justice de Dieu. Pas forcément la justice dans son pays, tout ça, mais pour accomplir la justice de Dieu. À ce sujet, j'aimerais d'ailleurs vous lire un extrait de ce que Jean Calvin a écrit dans son livre « L'institution chrétienne ». Il décrit parfaitement comment Dieu a utilisé les différents gouvernements pour accomplir sa volonté et exercer sa justice. Alors j'ai mis l'extrait, c'est peut-être écrit petit, mais je vous l'ai mis quand même parce que vu que c'est du Jean Calvin, c'est pas toujours facile à lire, donc ça aide des fois quand on a le support visuel. Dieu réprima l'orgueil de Tyr par les Égyptiens, la hautesse des Égyptiens par les Assyriens, l'insolence des Assyriens par les Chaldéens, l'outrecuidance de Babylone par les Mèdes et les Perses, depuis que Cyrus eut dompté les Mèdes, l'ingratitude des rois de Judée et Israël, tant par les Assyriens que par les Babyloniens, tant les uns que les autres étaient ministres et exécuteurs de sa justice. Et plus loin, Calvin rajoute encore au sujet des nations, bien qu'ils fussent adressés par la main de Dieu où bon lui semblait, et que sans leur su, ils parfissent son ouvrage, toutefois ils n'avaient d'autre pensée en leur cœur que de mal faire. Dit en d'autres mots, parce qu'il faut admettre que les écrits de Calvin ne sont pas toujours faciles à lire, ces nations, bien qu'à la base leur intention était mauvaise, elles étaient tout de même au service de Dieu pour accomplir sa volonté, sans qu'elles ne le sachent. Dieu a donc utilisé une nation contre une autre nation pour accomplir sa justice. Regardez maintenant comment Dieu est au contrôle de tous les rois de la terre et à quel point c'est lui qui les met en place dans un but précis d'accomplir sa justice, mais que c'est aussi lui ensuite qui les juge, qui va les faire tomber lorsque ceux-ci ont dépassé leur mandat et commis des injustices. Lisons ensemble Ésaïe chapitre 10, versets 5, 6, 12 et 13.
Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. Donc l'Assyrien était la verge de la colère de Dieu. La dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Je l'ai lâché contre une nation impie. Je l'ai fait marcher contre un peuple de mon courroux pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. Car il est dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi, c'est par ma sagesse car je suis intelligent. J'ai reculé les limites des peuples et pillé leurs trésors, et comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes. Ici donc, Dieu dit bien que c'est lui-même qui a utilisé l'Assyrie pour exercer son jugement sur le peuple d'Israël. Mais ensuite, il va juger cette nation, l'Assyrie, et son roi à cause de l'orgueil. Ils sont enflammés d'orgueil parce que Dieu leur avait donné la victoire. Aussi, regardez avec moi maintenant Ésaïe 3, verset 4. « Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs et des enfants domineront sur eux. » Encore une fois, on voit que même les mauvais dirigeants sont serviteurs de Dieu. Ils le sont malgré eux, car eux ne se soucient pas réellement de servir Dieu. Ils ne sont intéressés que par leurs propres intérêts. Mais Dieu les utilise tout de même pour accomplir sa justice et sa volonté. En fait, ce que nous voyons dans la Bible, c'est que les mauvais dirigeants sont aussi mis en place par Dieu, mais dans un but de jugement. Si l'on fait donc un récapitulatif de ce que l'on vient de voir sur le mandat de l'État, l'on a vu que le gouvernement est au service de Dieu pour accomplir la justice et l'équité. Pour cela, le gouvernement a le pouvoir de porter l'épée, comme on l'a vu, que ce soit donc pour punir le malfaiteur ou que ce soit pour défendre son peuple contre les autres pays. Mais ce que nous avons vu aussi, c'est que même s'il néglige son mandat, il reste tout de même au service de Dieu, car Dieu l'utilise dans ce cas pour exercer un jugement sans même qu'il ne soit conscient d'être au service de Dieu. Quant aux limites de nos gouvernements, ce sont celles que j'avais pris le temps de développer dans ma dernière prédication, c'est que le gouvernement ne peut pas nous amener à désobéir à Dieu. Maintenant, et c'est là que ça commence à être intéressant, nous allons voir quel est le mandat de l'Église pour se concentrer dans mon troisième point sur les limites du mandat de l'Église et donc répondre par la même occasion aux fameuses questions sur l'implication du chrétien dans la politique. Donc le deuxième point, le mandat de l'Église. Le théologien Wayne Grudem, dans son livre Théologie systématique, va dire ceci. On peut penser que l'Église existe dans trois buts. Servir Dieu, servir les croyants et servir le monde. Et John MacArthur, lui aussi, va dans le même sens. Il voit également trois buts à l'Église. Et c'est les mêmes, sauf dit différemment, puis je préfère la manière de John MacArthur. C'est exalter Dieu, édifier les croyants et évangéliser les perdus. Exalter Dieu, c'est ce dont parlait Jésus lorsqu'il dit à la Samaritaine en Jean 4, versets 23 et 24, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » C'est donc dans l'attente de Dieu que son Église prenne du temps pour l'adorer. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande, nous dit le verset 23. L'adoration fait donc partie d'un des buts de l'Église. Le deuxième but de l'Église, cité par Wayne Grudem et John MacArthur, est l'édification des croyants. À ce sujet, ce ne sont pas les exemples qui manquent dans le Nouveau Testament. Paul rappelle sans cesse dans ses lettres aux Églises à quel point l'instruction et l'édification sont nécessaires dans l'Église. À ce sujet, on peut prendre par exemple 1 Thessaloniciens 5, verset 11, qui nous dit ceci. « C'est pourquoi exhortez-vous donc réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. » Ou encore, on peut lire en 1 Corinthiens 14, verset 26, « Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. » Je pourrais donc vous citer encore de nombreux versets qui vont dans ce sens, tellement la notion d'instruction et d'exhortation est présente dans le Nouveau Testament, en rapport avec ce qui est attendu dans l'Église. Et l'on voit aussi qu'un des buts de l'Église n'est pas seulement d'instruire par des prédications, comme je suis en train de le faire, mais par toutes sortes d'autres manières, comme par exemple la vie communautaire au sein de l'Église. On voit d'ailleurs très bien en ce moment à quel point c'est pas toujours facile de vivre ensemble, unis, avec les différentes convictions de chacun.
Ceci pourrait d'ailleurs être le sujet d'une autre prédication très pertinente pour nos temps actuels, parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, vivre ensemble avec des personnes qui ne partagent pas toujours nos points de vue est quelque chose qui n'est pas facile. Ça fait ressortir parfois notre vieille nature qui n'est pas totalement régénérée comme on peut le voir en ce moment. C'est d'ailleurs pour cela aussi que certains ne sont pas capables de rester dans une église trop longtemps et qu'ils changent sans cesse d'église. Parfois, ça peut être pour des bonnes raisons, parce que peut-être la doctrine, la théologie de l'église n'est pas bonne, mais parfois aussi c'est parce que ça travaille trop notre chair de rester trop longtemps à la même place et de se confronter avec nos frères et sœurs en Christ. Alors, on change régulièrement de communauté parce que c'est moins douloureux que de changer de comportement. Alors, j'en profite ici pour faire un appel aux enseignants du GBRS, que si quelqu'un a à cœur de parler de ce sujet, je pense que ça serait vraiment pertinent pour les temps qu'on vit aujourd'hui. Mais voilà, donc, un des buts de l'Église, c'est édifier les croyants, et cela notamment par la vie communautaire. Le troisième but, ensuite, cité par Wayne Grudem et John MacArthur, est évangéliser les perdus. Bien sûr, le premier verset auquel nous pensons lorsqu'on veut justifier ce mandat de l'Église, c'est Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Maintenant, concernant l'évangélisation des non-croyants, ce qui suscite le plus de questions dans notre contexte actuel, c'est celui du moyen de la justice sociale pour l'évangélisation, c'est-à-dire le soulagement de la pauvreté, défendre la veuve et l'orphelin, etc. Comme on l'a vu dans mon point précédent, normalement, c'est le gouvernement, premièrement, qui a cette responsabilité-là. Le gouvernement est là pour faire régner la justice, et cela comprend donc aussi la justice sociale. Aussi, dans le Nouveau Testament, il est vrai que la majorité du temps, lorsqu'il est question de la justice sociale pratiquée par l'Église, celle-ci demeure interne à l'Église. Acte 11, versets 29 et 30, par exemple, il est dit « Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. » Dans ce passage, il est question de soutenir leurs frères par l'intermédiaire des anciens. Il s'agissait donc d'une entraide entre chrétiens. En 2 Corinthiens 8, versets 3 et 4, il est encore question de justice sociale dans l'Église. Verset 3, « Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. » Bref, dans beaucoup d'exemples que nous avons dans le Nouveau Testament, il s'agit de justice sociale interne à l'Église. Cependant, cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas en faire à l'extérieur. Bien sûr que non. Rappelons-nous par exemple de la parole de Jésus qui nous disait ceci en Luc 6, versets 35 et 36. « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. » Il ne s'agit donc pas ici de nos frères et sœurs, mais de nos ennemis. Il s'agit d'être miséricordieux comme notre Père est miséricordieux. Or, jusqu'où est allée la miséricorde de Dieu pour nous qui étions ennemis de Dieu? Il a donné sa vie pour nous, en la personne de son Fils, pour nous que nous ayons accès à la vie éternelle dans sa présence. Nous sommes donc les témoins de Christ aussi lorsque nous participerons à la justice sociale dans notre société. Jésus, par exemple, n'a pas juste guéri les disciples et les personnes qui croyaient en lui. Luc 4, verset 40 nous dit qu'après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Nous sommes donc disciples de Christ quand nous pratiquons une justice sociale. Maintenant, comme nous l'avons précisé, c'est avant tout le mandat des gouvernements et non celui de l'Église d'exercer la justice sociale. Le mandat de l'Église en rapport avec la justice sociale, c'est l'évangélisation. Il ne faut donc pas oublier que le but de la justice sociale exercée par l'Église soit que la gloire soit rendue à Dieu. La justice sociale pour l'Église est donc un moyen et non un but en soi. C'est un moyen d'évangéliser et non un objectif pour l'Église. Il ne faut donc pas l'oublier quand nous pratiquons
quand nous pratiquons la justice sociale, que notre but est d'annoncer l'Évangile et non d'enrayer la pauvreté dans le monde. Notre monde est corrompu par le péché et de ce fait, il y aura toujours de la pauvreté et de l'injustice sur la terre. Et Dieu se sert aussi certainement de cette pauvreté et de cette injustice pour mettre en lumière finalement la dépravation de l'homme. Mais maintenant que nous comprenons quelle est la responsabilité de nos gouvernements et quelle est la responsabilité de l'Église, nous pouvons maintenant donc plus facilement définir quel devrait être le comportement de l'Église et du chrétien vis-à-vis de la politique. Et c'est ce que nous allons voir maintenant dans mon troisième point, le chrétien et la politique. Cette question est particulièrement pertinente aujourd'hui parce que beaucoup de chrétiens se posent ces questions avec ce que l'on vit aujourd'hui. Si les théories qualifiées de complotistes sont vraies, que devons-nous faire en tant que chrétiens et notamment comment nous comporter face aux questions d'ordre politique dans notre contexte actuel? Pour entrer donc dans le vif du sujet, la première chose que j'aimerais mentionner pour poser le fondement de l'implication de l'Église et du chrétien dans la politique, c'est de vous faire remarquer que dans le verset 4 du chapitre 13 de l'Épître aux Romains, que nous avons vu tantôt, il est dit que le magistrat est serviteur de Dieu et non le serviteur de l'Église. Verset 4, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Ou encore au verset 6, il nous est dit, les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. À partir de ces versets, donc, à qui est-ce que nos gouvernements doivent-ils rendre des comptes? Est-ce que c'est à l'Église ou est-ce que c'est à Dieu? C'est à Dieu, n'est-ce pas? Alors, est-ce que c'est donc à l'Église de juger un gouvernement? Est-ce que c'est à l'Église de chercher à destituer un gouvernement lorsque celui-ci n'est pas bon? Non. C'est à Dieu lui-même de s'en occuper. N'oublions pas non plus l'exemple du roi David qu'on avait cité la dernière fois, qui avait été roi pour remplacer Saül. Et malgré le fait qu'il était déjà oint roi, il refusait de toucher Saül, estimant que c'était à Dieu lui-même de le faire. 1 Samuel 26, versets 8 à 10. Abishai dit à David, « Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup pour que je n'aie pas à y revenir. » Mais David dit à Abishai, « Ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel ?» Et David dit, « L'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul de le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. » Comme le roi David, commençons d'abord par avoir cette même foi, cette même espérance, cette même confiance en Dieu, que Dieu demeure souverain sur nos situations actuelles et que si Dieu veut renverser un gouvernement, il est aujourd'hui encore tout puissant pour le faire. Le psaume 82 nous dit au verset 1, « Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et il juge au milieu des dieux. » Tout à l'heure, Benjamin nous a cité un verset en Deutéronome aussi qui parlait qu'il se tenait au milieu des dieux. Darby va traduire par « il juge au milieu des juges ». En effet, quand on lit ce psaume, on voit bien qu'il est adressé à ceux qui sont responsables de faire régner la justice sur la terre. Dieu se tient donc au milieu d'eux et il s'occupe de les juger. Et c'est donc ce qu'il fait encore aujourd'hui. Maintenant, est-ce que ça veut dire pour autant que l'Église ne doit pas se mêler de politique? Est-ce que ça veut dire que le chrétien doit rester inactif? Non. Pas forcément. Nous voyons dans la Bible plusieurs modèles d'hommes de Dieu qui se sont ingérés dans les affaires politiques, et cela même en dehors du pays d'Israël. Juste pour vous donner quelques exemples, il y a eu Joseph qui a clairement été envoyé par Dieu au sein du gouvernement égyptien, notamment pour gérer une famine qui a duré 7 ans. Il y a aussi eu Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego qui se sont investis dans la politique du roi de Babylone. Puis, pour ceux qui viennent aussi le mercredi soir aux études bibliques, nous avions vu dans l'histoire d'Esther, Mardoché avait prévenu un complot contre le roi, puis après lui, c'était Esther sur les conseils de Mardoché qui a déjoué un complot contre les Juifs. On pense aussi bien sûr aux prophètes, aussi qui s'investissaient non seulement dans la politique du pays d'Israël, mais également pour les autres nations. On a par exemple Jonas, dont on sait bien que ce n'était pas de par sa propre volonté qu'il a dû aller voir les habitants de Ninive, mais qui était clairement envoyé par Dieu. Alors aussi, lors de la déportation du peuple d'Israël à Babylone, le prophète Jérémie avait dit ceci au peuple d'Israël, Jérémie 29, versets 4 et 7. « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone.
recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Encore une fois, ici, il s'agissait de rechercher le bien de la ville de Babylone, alors que c'étaient leurs ennemis, qu'ils étaient responsables de leur déportation et de la destruction de leur pays. Mais Dieu leur dit de rechercher le bien de Babylone et de prier l'Éternel en sa faveur. Dieu n'a pas dit ne vous mêlez pas de la politique, il les a incités à être actifs pour le bien de la ville. Dieu ne peut donc pas être contre l'investissement des croyants dans la politique puisqu'il leur demande d'agir. Alors, tous ces exemples que je viens de citer se trouvent dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance. Mais dans le Nouveau Testament, on retrouve aussi quelques exemples, notamment avec Jean-Baptiste qui s'est permis d'aller voir le roi Hérode pour lui reprocher son comportement. Marc 6, versets 17 et 18. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et il l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée, et que Jean lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère ». On voit donc ici un homme de Dieu qui va reprendre un roi sur son comportement. Aussi, un peu plus tôt, alors que Jean-Baptiste était encore libre, prêtons attention à la conversation qu'il a eue avec quelques soldats. Luc 3, verset 14. Des soldats aussi lui demandèrent « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Jean-Baptiste ne leur a pas dit « Quittez l'armée, abandonnez les armes », alors qu'ils en avaient clairement l'occasion ici. Les soldats ont demandé « Qu'est-ce que nous, on doit faire ?» Mais non, il leur a juste dit de ne pas commettre ni extorsion, ni fraude, et de se contenter de leur solde. À la lumière de tout ça, je ne vois donc pas d'opposition à ce qu'un chrétien s'implique auprès des gouvernements, et cela même dans l'armée de son pays, ce qui sous-entend aussi parfois aller faire la guerre. D'ailleurs, dans le texte que nous venons de voir, les soldats à qui Jean-Baptiste a répondu n'étaient pas au service du bon roi David, comme dans l'Ancien Testament, mais ils étaient au service d'un mauvais roi, au service du roi Hérode. Ça fait quand même réfléchir, n'est-ce pas, que Jean-Baptiste leur a pas dit de quitter l'armée. Mais si nous retournons à notre passage de Romains 13, le magistrat au service de Dieu dont parle l'apôtre Paul est quant à lui sous le commandement de Néron, puisqu'il s'adresse aux Romains. Alors, ce n'est pas vraiment mieux non plus. Alors tout cela nous montre que Dieu n'est pas opposé à l'implication des croyants dans les affaires politiques de nos gouvernements. Et maintenant que nous avons répondu à la question « Est-ce que le chrétien peut s'impliquer en politique ?» posons-nous la question « Est-ce que le chrétien devrait s'impliquer en politique ?» Pour répondre à cette question, j'aimerais revenir sur le verset 29, en Jérémie 29, verset 7, où Dieu disait au peuple d'Israël « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Bien que ce verset se passe dans un contexte particulier, il nous fait tout de même penser à ce que Paul nous dit en 1 Timothée 2, versets 1 et 2. « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » Ce que l'on peut retirer de ces passages, c'est que nous avons des responsabilités vis-à-vis de nos politiques. Et la première, c'est de prier pour eux. Prier pour nos autorités, c'est une sorte d'implication que l'on a peut-être trop tendance à négliger aujourd'hui. Mais comme le peuple d'Israël devait rechercher le bien de la ville où Dieu les avait conduits, pour nous aussi, c'est Dieu qui nous a placés là où nous sommes. Et comme les Israélites étaient en terre étrangère, à Babylone, nous aussi, on sait que notre vraie cité n'est pas ici-bas sur la terre. Nous sommes un peu comme ce peuple d'Israël en déportation dans un monde qui ne connaît pas Dieu et qui est corrompu par le péché. Mais nous aussi, nous devons rechercher le bien de la ville, de notre pays, car notre bonheur dépend du sien. Paul nous exhorte à prier pour nos autorités pour que nous menions une vie paisible, tranquille, en toute piété et honnêteté. On peut donc dire que tous les chrétiens ont une responsabilité de s'impliquer en politique. La première implication débutant par la prière pour notre paix, notre liberté de piété et honnêteté. Et peut-être qu'aujourd'hui particulièrement, nous avons besoin de prier pour nos autorités. Peut-être que nous ne le faisons pas assez. J'aimerais vous inviter à vous arrêter un instant pour réfléchir à notre situation actuelle. Est-ce que l'on peut dire que nous vivons une vie paisible et tranquille? Notre vie de piété aujourd'hui, est-ce qu'elle n'est pas limitée? Est-ce qu'elle n'est pas un peu menacée?
Souvenons-nous notamment de ce qui se passe en France avec les projets de loi contre le radicalisme religieux dont j'ai parlé la dernière fois. Peut-on encore aujourd'hui aimer notre prochain en toute liberté, de manière à pouvoir rester honnête en tout temps? Alors certes, notre contexte actuel est tout de même particulier, mais sommes-nous certains que nous retrouverons un jour nos libertés et notre paisibilité d'avant le coronavirus? Je crois que nous devrions plus prier pour nos autorités en ce moment. Sans vouloir être alarmiste, notre société est actuellement divisée. Notre paix, notre tranquillité, notre liberté à la vie de piété et notre honnêteté est actuellement limitée et peut-être bien menacée. Maintenant, pour répondre donc à la question, le chrétien a-t-il une responsabilité de s'impliquer en politique? La réponse est oui. Comme nous venons de le voir, nous avons à la fois la responsabilité de prier pour nos autorités, mais nous sommes aussi appelés à être des disciples de Christ qui s'est investi dans la société de son époque en défendant les plus faibles, en guérissant les malades. Mais je crois aussi que ce qu'il faut retenir de ce que nous avons vu, c'est que notre investissement en politique ne devrait pas être pour défendre un parti politique plus qu'un autre, mais pour rechercher le bien de notre pays. Il ne faut pas se tromper de combat. Alors il est vrai que cela peut se manifester parfois en favorisant un parti plus qu'un autre lors d'une élection. Mais une fois qu'une personne est élue, nous devrions travailler au sein du parti qui est en place pour rechercher la paix et la justice. À ce sujet, une autre question qui est parfois soulevée, c'est est-ce qu'un chrétien peut se servir des tribunaux, porter plainte, faire des procès, etc. Et souvent, le monde chrétien est réticent à cela, car nous sommes appelés à ne pas garder rancune, à pardonner, etc. Mais aussi parce que nous avons en tête les reproches de l'apôtre Paul à l'église de Corinthe, où les chrétiens se faisaient des procès entre eux, ce qui démontrait leur immaturité et ternissait le message de l'évangile auprès des non-chrétiens. 1 Corinthiens 6, versets 4 à 6. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont les gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges. Je le dis à votre honte, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère et cela devant des infidèles. Il s'agit donc ici de chrétiens qui se faisaient des procès les uns aux autres devant les tribunaux païens. Ils entachaient donc vraiment le témoignage de Christ, d'où les reproches de l'apôtre Paul. Mais est-ce que cela veut dire que les chrétiens ne devraient jamais aller au tribunal, ne jamais se servir de la justice de ce monde, etc. Pas du tout. Romains 13, verset 4 nous dit « Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. » Dieu a donc mis les magistrats pour notre bien à chacun de nous. Ils sont là pour nous et nous pouvons nous en servir pour demander la protection contre ceux qui voudraient nous faire du mal. Le but n'étant pas de rechercher la vengeance, mais de rechercher juste la justice, la protection. À cela, j'aimerais vous partager encore la réponse que Jean Calvin, dans son livre Institution chrétienne, a donnée. Plusieurs estiment que l'état des magistrats est inutile chez les chrétiens et qu'il ne leur est pas licite d'y avoir recours, d'autant que toute vengeance, toute violence et tout plaidoyer leur est défendu. Mais au contraire, puisque saint Paul clairement témoigne qu'ils nous sont ministres de Dieu pour le bien, par cela nous entendons la volonté de Dieu être telle que nous soyons défendus et gardés par leur puissance et protection contre la mauvaiseté et injustice des iniques, et que nous vivions paisiblement sous leur sauvegarde. Or, il nous serait donné en vain de Dieu pour notre protection s'il nous était licite d'user d'un tel bien et bienfait. Et un peu plus loin, Calvin va encore rajouter « Si on vient à objecter que non seulement il leur est défendu de désirer la vengeance, mais aussi qu'il est commandé d'attendre la main du Seigneur qui promet de subvenir aux affligés et oppressés, et donc que ceux qui requièrent l'aide du magistrat pour eux ou pour les autres anticipent cette vengeance de Dieu, je réponds qu'ils ne le font pas. Car il faut penser que la vengeance du magistrat n'est pas de l'homme, mais de Dieu, laquelle, comme dit saint Paul, nous est donnée de lui par le ministère des hommes. » Romains 13, verset 4. Ce que donc dit Jean Calvin, c'est que Dieu a donné aux autorités ce rôle de faire la justice et de défendre le faible. Ne pas y avoir recours à la justice de nos gouvernements, c'est donc quelque part rejeter la justice de Dieu lui-même. Et après avoir précisé que le chrétien, lorsqu'il plaide sa cause devant les tribunaux, ne doit pas être animé par la vengeance, mais uniquement par le désir de protection, de retrouver sa tranquillité et paisibilité face au tort qu'il subit, Jean Calvin précise que lorsqu'une sanction
qu'une sanction est imposée à notre malfaiteur par la justice, il ne faut pas considérer cela comme de la vengeance de notre part, mais de la part de Dieu qui fait justice par l'intermédiaire du magistrat qui est à son service, comme le dit Romains 13, verset 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il n'est donc pas mal de plaider notre cause devant des tribunaux. Les tribunaux sont là pour cela. Alors, peut-être que certains d'entre vous me citeront encore les paroles de Jésus en Matthieu 5, versets 38 et 39, qui disait ceci. « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Il est vrai que ces paroles peuvent être troublantes face à tout ce qu'on vient de voir, mais il s'agit ici d'un contexte de vengeance personnelle. Ce que Jésus nous demande dans ce passage, c'est de ne pas se faire justice soi-même. C'est de ne pas se venger. Il ne s'agit en aucun cas d'encourager le méchant dans le mal qu'il fait et dans l'injustice qu'il commet en restant inactif et en lui tendant l'autre joue. Ce serait contraire à tout le reste des Écritures et à la nature de Dieu lui-même. C'est d'ailleurs aussi ce que soutiennent tous les commentateurs que j'ai lus sur ce passage. Alfred Kuhn, John MacArthur, John Stott, Jean Calvin, Frédéric Bruce, etc. Ils sont tous du même avis. Et d'ailleurs, j'aimerais vous lire un extrait particulièrement convaincant du commentaire de Frédéric Bruce, qui, pour justifier son point de vue, nous rappelle ceci. D'ailleurs, durant son procès, lorsqu'on l'a giflé, Jésus n'a pas tendu l'autre joue, mais a demandé aux gardes « Si j'ai mal parlé, montre où est le mal. Mais ce que je dis est vrai, pourquoi me frappes-tu » Jean 18, versets 22 et 23. Et l'apôtre Paul, fouetté en public à Philippe, a demandé que les magistrats viennent eux-mêmes le délivrer et a accepté qu'ils lui présentent leurs excuses. Acte 16, versets 35 à 40. Lorsqu'il fut traduit devant le grand conseil et que les grands prêtres ordonna de le frapper, il lui a répondu « Tu es là pour me juger selon la loi et voilà que tu violes la loi en ordonnant de me frapper. » Acte 23, versets 2 et 3. Il serait faux de dire à une personne souffrant d'une injustice de tendre l'autre joue ou de lui demander d'accepter la situation sans se défendre. Par ces exemples-là du Nouveau Testament et avec tout ce que nous avons vu avant, nous voyons bien qu'il n'est pas interdit pour le chrétien de plaider sa cause devant les tribunaux en cas d'injustice. Bien évidemment, pas animé avec un désir de vengeance, de colère, d'amertume, mais juste dans un souci de justice et de protection. Je trouvais qu'il était important de répondre à cette question car, comme vous le savez certainement, certains contestent la façon dont notre crise est gérée aujourd'hui et certains vont faire appel à la justice pour défendre leur cause. Alors, le chrétien peut-il participer à cela? C'est la question que plusieurs m'ont posée et pour laquelle je n'avais pas vraiment de réponse si ce n'était quand même un sentiment réticent à la base. Et donc, j'ai décidé d'étudier cette question de manière la plus objective possible. Et la conclusion à laquelle je suis parvenu, c'est que la justice est justement là pour ça. Je ne vois donc aucune opposition à ce que des chrétiens participent à cela, car ils demeurent soumis aux autorités. Surtout qu'en réalité, dans nos sociétés démocratiques dans lesquelles nous sommes, nos autorités ne sont pas réellement celles pour qui nous votons, mais ce sont les tribunaux qui jugent la légitimité des décisions des personnes élues. Les tribunaux et la justice sont justement là pour vérifier qu'il n'y ait pas de dérive, y compris de la part des gouvernements élus. Donc, amener ça devant les tribunaux et tout ça, je veux dire, c'est pas quelque chose que la Bible condamne. Et comme on l'a vu dans les exemples tantôt, l'apôtre Paul a très bien utilisé ça. Maintenant, pour conclure, j'aimerais juste terminer avec ce verset en 1 Corinthiens 10, verset 31, qui nous dit ceci. « Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Voilà donc quelle devrait être notre motivation première en toute chose. Est-ce que ce que je fais ou ce que je m'apprête à faire, est-ce que cela participe à la gloire de Dieu? Est-ce que c'est cela qui me motive? Ou est-ce que je suis motivé par la rancune, par l'animosité, par la colère, etc. N'oublions pas les paroles de l'apôtre Jacques qui disait, au verset 1 de son premier chapitre, « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Or, ce que je constate souvent chez ceux qui soupçonnent à tort ou à raison le gouvernement d'être mal intentionné, c'est qu'ils sont remplis de colère et de rancune envers toutes ces personnes. Or, si l'on veut faire tout pour la gloire de Dieu, comme nous le demande l'apôtre Paul,
on ne peut pas agir sous la colère, sous la rancune ou sous l'animosité, mais ça doit juste être pour un sentiment de justice et surtout une justice collective pour protéger finalement les, bah, la démocratie et une justice, une justice pour le peuple. Donc, ma prédication s'arrête là. Je vais terminer par la prière. Merci Seigneur pour ta parole qui nous éclaire, qui nous conduit. C'est vrai que particulièrement dans des temps troublés, c'est bon de savoir où chercher ta volonté. Et merci parce que tu nous as pas laissés euh, perdus comme ça, sans Bible, que nous pouvons, à laquelle nous pouvons rechercher des réponses. Merci parce qu'on sait que toi, tu es un Dieu d'amour, un Dieu juge, un Dieu juste. On sait aussi que tu fais justice et que tu es souverain encore sur toutes les situations. Et on peut se confier en toi et on peut garder la paix malgré les circonstances. Quelle que soit notre opinion finalement sur nos gouvernements, etc., on peut garder la paix parce qu'on sait que toi, tu es souverain, que tu veilles sur nous, que tu veux notre bien. Et Seigneur, on veut te prier pour nos autorités, comme on l'a dit dans ma prédication. Oui, on veut te prier pour que tu puisses permettre que on puisse continuer à mener une vie de piété en toute tranquillité et en toute honnêteté, comme le dit 1 Timothée 2, versets 1 et 2. Et Seigneur, oui, peut-être qu'on est négligent à ce sujet, puis c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop ce que l'avenir nous réserve, mais on sait que on est bien avec toi, dans tes bras. On sait que toi, tu veilles sur nous et on peut ne pas être inquiet. Et Seigneur, on veut te remercier et te louer pour cela. On te prie pour que tu puisses transformer nos cœurs, nous donner la bonne attitude dans chacune des circonstances, qu'on puisse abandonner toute colère, toute amertume à tes pieds et qu'on puisse vraiment être tes serviteurs, que on ne soit pas, on cherche pas à se faire justice soi-même, mais que tout simplement on cherche à être des lumières, des témoins de qui tu vois tu es. Alors Seigneur, par ton esprit, conduis nos vies, dirige nos vies et on veut s'offrir à toi. Sois le maître de notre vie, puis viens nous diriger toutes les paroles dans notre bouche, diriger chacun de nos comportements, notre attitude. Et merci Seigneur pour ta grâce, parce qu'on sait que bien souvent on pêche encore et merci parce que tu nous as déjà pardonné de tout cela et que tu vas nous pardonner encore tous les pas de travers qu'on va faire. Et on se remet à ta grâce et on te loue pour qui tu es. En ton nom. Amen.